Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un extrait de partie de Pax Pamir en solo. Pax Pamir, c'est un jeu assez expert. C'est la raison pour laquelle j'ai pas voulu faire une vidéo d'explication des règles, parce que j'avais peur de vous oublier trop de choses. Donc je vous conseille d'aller voir pour une vidéo de règles des chaînes comme par exemple les jeux de Chaps, qui eux ont quand même beaucoup plus d'expérience dans les explications fines. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous faire un petit pitch et puis on attaquera notre partie solo avec notre adversaire automate qui est ici, qui se nomme Wakan. Et donc on ira jusqu'à un premier contrôle de domination. Donc un contrôle de domination, je vous expliquerai quand ça arrivera, c'est une carte rouge qui va venir dans la rivière, qu'on pourra acheter ou qui pourra être défaussée. Et à ce moment-là, ça signera entre guillemets comme une fin de manche. Donc les manches ne vont jamais être de la même longueur dans Pax Pamir. Il peut y avoir jusqu'à 4 contrôles de domination, donc entre guillemets 4 manches. Et ça peut arriver à tout moment. Voilà. Il y a quand même une certaine façon de former le deck de cartes de la rivière qui fait qu'il y a certaines cartes qui arrivent à peu près à certains moments, mais on ne sait pas exactement quand. Voilà. Donc Pax Pamir, qu'est-ce que c'est? En fait, on est il y a eu l'empire Durrani en Afghanistan qui s'est effondré donc au 19e siècle, et il n'y a plus de chef en fait en Afghanistan, donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a qui? Il y a les Afghans qui sont en place, il y a également les Britanniques qui sont les personnages oranges, et il y a les Russes qui sont les jaunes. Et donc ces trois nations vont s'entrechoquer, vont se faire un peu la guerre pour essayer de prendre possession des lieux, de gouverner au mieux l'Afghanistan. Voilà. Donc en fait, on va jouer ça avec des points sur la piste qui est ici tout autour. Donc vous voyez, c'est vraiment du très beau matériel que je vous avais déjà montré dans un unboxing. Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? En fait, on va donc jouer et on va gagner des points lors de ces fameux contrôles de domination. Et il y aura deux possibilités. S'il y a une domination dominante, il y aura une certaine manière de marquer des points. Et s'il n'y a pas de coalition donc dominante au moment du contrôle, on comptera les points d'une autre manière. Et donc, on va afficher nos points sur la ligne de score. La partie peut s'arrêter de deux manières. Soit on est en cours de jeu, on fait un contrôle de domination, même si ce n'est pas le dernier. Et il y a un écart de 4 points entre le premier joueur et le deuxième joueur. À ce moment-là, la partie est finie et c'est le joueur qui est devant qui gagne. Sinon, on continue et on peut continuer comme ça jusqu'à la fin de partie où là, on verra, c'est celui qui a le plus de points qui gagnera. Sachant que le dernier contrôle de domination sera, on va doubler les points. Voilà. Donc il va falloir vraiment faire attention de comment on va jouer, qu'est-ce qu'on va jouer, à quel moment c'est plus judicieux d'essayer de faire tomber le contrôle de domination à tel moment ou pas. Voilà. Donc ça, c'est comment va un petit peu fonctionner la partie. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au premier contrôle de domination. Je pense que vous aurez déjà une vue globale un petit peu de comment ça fonctionne. Et ensuite, je couperai la vidéo, puis je reviendrai vers vous à la fin, quand on aura terminé la partie, et je vous dirai un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout des cartes de domination? Est-ce qu'on s'est arrêté avant parce qu'il y a eu 4 points d'écart? Voilà, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, première chose qu'on doit faire, alors déjà, je n'ai pas distribué les pièces, mais on a chacun 4 roupies. Voilà. Alors, je dois au départ déterminer vers quelle coalition je vais aller. Donc je peux regarder la rivière et je peux me dire que nous avons ici, donc pour les couleurs, des patriotes. Je vois qu'il y a plus de patriotes afghans et des patriotes britanniques, mais il y a un seul patriote russe. Alors peut-être que ça peut valoir le coup de partir sur les Afghans, peut-être, puisqu'il y en a plus. Herat, je regarde un petit peu aussi le nombre de cartes qu'il y a donc sur les régions. Donc là on a pas mal de Herat, on a du Pendjab et Kaboul, donc il faut faire attention parce que lorsqu'on va vouloir jouer des cartes, si c'est Wakan qui gouverne la région, on va devoir lui payer des pots de vin. Donc, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, on va dire que je vais commencer
je vais commencer afghane. Je ne vais peut-être pas commencer. Non, allez, je vais commencer britannique. Je vais commencer britannique. Voilà. Donc là, on commence. C'est Wakhan qui commence la partie. Donc Wakhan, on va récupérer sa carte. Et on va voir les actions qu'elle peut faire. Donc, elle va faire 2 actions, puis des actions gratuites en fonction du climat actuel de l'Afghanistan, qui seront des actions gratuites. Première action qu'elle peut faire, c'est, si la cour de Wakhan atteint sa limite, radicaliser la carte politique de plus haut rang. Bon, là, elle n'a pas atteint sa limite de cartes, puisque pour l'instant, elle a droit à 3 cartes, donc on ne peut pas faire ça. Elle peut taxer. Non, elle ne peut pas taxer, elle n'a pas de carte qui propose l'action de taxation. Donc, elle va radicaliser. Comment elle va radicaliser? On va regarder ici la petite feuille qui pointe vers le 1. Donc, ça veut dire qu'elle va forcément vouloir acheter une carte de prix 1. Et sur quelle colonne? Eh bien, on regarde la petite flèche rouge qui pointe ici, inférieur. Donc, le 1 est inférieur. Elle veut acheter cette carte. Est-ce qu'elle peut? Oui. Quand vous achetez une carte, vous devez mettre des roupies sur les cartes qui précèdent celles que vous voulez acheter. Donc là, elle achète le comte Ivan Simonitch, j'espère que vous le voyez clairement, voilà, donc qui est un espion et qui va lui permettre de poser 2 espions en Perse. Si j'avais eu moi des espions, des cartes perses, elle aurait pu venir me les mettre chez moi. Là malheureusement c'est sa première carte, donc elle est obligée de mettre 2 espions sur sa carte. Voilà. Donc là, elle a fait sa première action. Deuxième action, donc là, il y avait 3 actions ici, ce qui fait que là, s'il reste des actions à mener, on recommence au début de la carte. Donc là, la cour n'atteint toujours pas sa limite, donc on ne peut pas faire la première action. Est-ce qu'elle peut taxer? Non, puisqu'ici, on n'a que des actions de combat ou de déplacement. Donc elle va encore radicaliser. Et elle est toujours censée radicaliser la première carte inférieure. Elle ne peut pas la radicaliser, elle l'a déjà prise. Elle pourrait venir récupérer du coup celle-là. En fait, quand on ne peut pas prendre cette carte-là, pour Wakhan, elle va reculer. Et si elle ne peut toujours pas, elle va changer de colonne et réessayer. Ici, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que sur un même tour, vous ne pouvez pas acheter une carte sur laquelle vous venez de poser des roupies. Donc là, elle a posé une roupie pour acheter celle-là, elle ne peut pas acheter celle-là. Donc elle monte là-haut. Est-ce qu'elle peut l'acheter? Oui. Donc elle prend une roupie qu'elle pose ici et elle prend Herat, donc les chefs Isaakzai. Voilà. Donc c'est une carte politique qui va lui permettre de poser une tribu ici, donc sur les icônes d'impact, à Herat. Donc ça veut dire qu'elle va devenir, puisqu'elle est toute seule, on fait un contrôle, est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle est majoritaire? Donc elle est seule et en plus majoritaire, donc elle devient gouverneur de Herat. Et elle va changer le climat de politique vers économique. Voilà. Alors, où on pose sa carte? On regarde toujours la petite flèche, on nous dit à droite. Donc, on met cette carte à droite. Vous verrez que ça aura une incidence. Lorsque les espions vont se déplacer et vont pouvoir aller tuer des cartes, ça pourrait être intéressant de voir où elles sont placées pour que moi, je puisse aller lui tuer des cartes. Voilà. Donc là, elle a fait ces 2 actions. Est-ce qu'elle a maintenant pour les actions bonus des cartes économiques? Non, elle n'a pas de carte économique, donc elle n'a pas d'action gratuite. À partir de là, on va refaire la rivière et c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc comme j'ai dit, acheter du Herat, c'est peut-être pas bon, mais je peux acheter peut-être Kaboul, Perse, Pendjab, je peux peut-être acheter... Je vais peut-être acheter ce... Alors, vos armées peuvent se déplacer sans route. Ça, c'est pas mal, ce truc de Kandahar, là. Alors, j'ai 2 cartes du Pendjab. Donc, je vais peut-être payer 1 pour acheter cette carte du Pendjab. Et je vais tout simplement la jouer pour ma deuxième action. Donc, je joue Pendjab. Alors, vous voyez, quand c'est Wakhan qui joue, elle achète la carte et elle la joue immédiatement. Moi, en tant que joueur humain, acheter une carte, c'est une action. Jouer une carte, c'est une autre. Donc, j'aurais fait mes 2 actions.
Et je vais donc pouvoir poser une tribu au Pendjab, ce qui fait que, vu que je suis toute seule et en majorité, hop, je deviens gouverneur du Pendjab. Et en plus, cette carte m'offre la possibilité de pouvoir taxer ou mon adversaire ou le marché. Vous verrez que l'argent ici est limité, c'est-à-dire que c'est une économie fermée. Les seuls argent qui rentrent, ça va être, vous verrez, sur certaines cartes, vous pouvez gagner un effet de levier qui va vous permettre de prendre 2 pièces, mais que vous devrez rendre si jamais vous perdez votre carte. Et il n'y a que très peu d'argent qui rentre dans le système. Voilà. Donc du coup, mes 2 actions sont faites. Est-ce que j'ai une possibilité? Alors oui, je joue ma carte. Donc, on voit qu'elle est couleur afghan, donc c'est un patriote afghan. Donc je dois immédiatement changer de loyauté et je deviens donc afghane. Voilà. Donc je deviens afghane. Si j'avais eu des cadeaux, des récompenses ou quoi que ce soit d'autre, ou des patriotes d'une autre coalition, j'aurais dû tout défausser. Voilà. Donc là j'ai joué. Climat économique, je n'ai pas de carte économique, donc je ne peux pas faire d'action gratuite. Et donc c'est la fin de mon tour. Je vérifie si j'ai que 3 et 4 cartes dans ma cour, c'est bon. J'ai pas plus de 2 cartes dans ma main, c'est bon. Donc je vais refaire le marché. Et ça passe à Wakhan. Alors là, on a une carte un petit peu particulière. Je ne sais pas si elle va être bien zoomée. C'est une carte événement. Si elle est défaussée, il y a un effet qui s'applique. Si elle est achetée, il y en a un autre. Et là, si elle est achetée, c'est répression. Retirez toutes les tribus et armées d'une région de votre choix. Donc ça peut être intéressant à acheter quand on voit qu'il y a beaucoup d'armées quelque part, et qu'on voudrait faire sauter aussi le contrôle d'une région de l'adversaire. Voilà, on peut utiliser cette carte. Voilà, donc à Wakhan. Wakhan, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut taxer. Malheureusement, elle n'a pas d'action de taxe chez elle. Donc, est-ce qu'elle peut trahir? Non plus, elle n'a pas d'action de trahir. Est-ce qu'elle peut radicaliser? Oui. Qu'est-ce qu'elle radicalise? Elle va radicaliser la carte qui vaut 4 dans la rangée supérieure. Alors, elle ne va forcément pas pouvoir l'acheter, puisque ça serait celle-là, il lui faudrait 4 roupies, elle n'en a que 2. Donc, elle va mettre 1 roupie, 2 roupies, et elle va acheter celle-là, puisqu'elle n'arrive pas à acheter celle-ci. Alors, elle achète Kaboul. Kaboul, elle va donc devoir mettre à Kaboul 2 espions, une armée, et elle va changer le climat politique en militaire. Donc vous voyez qu'elle a déjà des patriotes. Les patriotes, en fait, normalement, un joueur humain ne peut pas en avoir de plusieurs nationalités. Wakhan s'en fout, elle peut en avoir plusieurs. Et quand elle aura besoin de savoir combien elle a de points s'il y a une coalition dominante, elle utilisera ceux de la bonne couleur. Voilà. Donc là, à Kaboul, donc elle pose sa carte où elle la pose à gauche, c'est marqué ici, donc elle la pose là. Elle va mettre donc 2 espions ici. Elle doit poser une armée à Kaboul, mais elle ne va pas poser la couleur forcément de la coalition qui est là. Elle va regarder sa loyauté pragmatique. Elle regarde, en priorité, elle doit être britannique. Je ne suis pas britannique, donc elle va effectivement utiliser les britanniques. Si c'était afghan qui était en premier, elle n'aurait pas pu utiliser puisque c'est ma loyauté à moi. Donc elle met, on a dit, une armée à Kaboul, donc ici, et elle change le climat d'économique en politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que climat politique, le prix des cartes est doublé tant qu'on reste sur ce climat-là. Voilà. Donc là, elle a fait sa première action. Deuxième action, elle remonte. Est-ce qu'elle peut taxer? Non, elle ne peut toujours pas taxer. Est-ce qu'elle peut trahir? Toujours pas. Donc elle va encore radicaliser. Alors radicaliser, pareil, elle est censée radicaliser celle-ci, mais elle ne peut toujours pas. Ici, elle a mis des roupies, donc elle ne pourrait pas prendre cette carte qui vaut 0, puisque c'est la seule qu'elle pourrait prendre. Donc elle va revenir là, elle va descendre, et la seule qu'elle peut prendre, c'est du coup Herat, puisque elle est gratuite. Donc elle récupère au passage 2 roupies, et elle joue cette carte de Herat. Donc à Herat, personne, enfin si elle gouverne, donc elle n'a pas à payer, elle va poser 3 routes. 3 routes de quelle coalition? Eh bien on l'a dit, britannique. Donc elle va à Herat, elle va poser 3 routes. Pour poser des routes, on doit vérifier par ce petit schéma
où vont les routes. Donc, elle va déjà avoir une route qui part ici en Transcaspie. Voilà, une à Transcaspie. Elle va avoir une autre route qui part en Perse. La troisième route partirait à Pendjab, mais ce n'est pas possible. Et l'autre partirait à Kandahar, et ça, c'est possible. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que là, on a déjà... Alors, voilà, comme ça. On a déjà une coalition dominante. C'est-à-dire qu'il y a, entre le premier et le deuxième meilleur, enfin, celui qui a posé le plus de blocs, il y a déjà 4 d'écart. Ça veut dire que là, il y a une nation, une coalition qui domine, c'est les Britanniques. Si jamais il y a un contrôle de domination, on partira sur le fait d'une coalition dominante et on ne scorera pas les points de la même manière. Et surtout, s'il y a une coalition dominante et que moi, je ne suis pas cette coalition dominante, je scorerai 0 point. Donc, ça peut être très, très, très difficile et ça peut avorter la partie très vite. Donc, il va falloir que je réagisse. Alors, cette carte de Herat, elle la met où? Elle la met, on a dit, à gauche. Voilà, à gauche. Alors, Kaboul, il y avait marqué quoi? Après avoir résolu un contrôle de domination, placer 2 armées afghanes à Kaboul. Ok, donc cette carte, elle est pas mal pour elle en plus. Ok, donc là, on a fait nos 2 actions. On est en climat militaire. Est-ce qu'elle a une carte militaire? Non, donc elle ne peut pas faire d'action bonus. On vérifie sa taille de cour. Elle peut avoir 3 cartes ici. Et on rajoute le nombre de rangs qu'elle a dans sa cour. Donc là, elle a un rang 1. Donc, elle peut faire 3 plus 1, 4. 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Elle a bien ces 4 cartes, c'est bon, elle peut continuer comme ça. Alors, on remet le marché. Et ça va être à moi. Donc là, il va quand même falloir que je m'active un peu. Alors là, on a une autre... alors, retirer les armées de Pendjab, non. Coalition nécessite que 2 blocs de plus pour être dominante. Donc ça m'intéresse pas trop. Et Transcaspie. Donc là... Qu'est-ce que je peux faire? Parce que du coup, moi, je suis afghane, mais on est chez les Britanniques. Donc là, c'est un peu... il y a quand même cette coalition dominante, sachant que dans tous les cas, si jamais il n'y avait pas de coalition dominante, il a 5 cylindres et moi que 1 pour l'instant. Donc, il gagnerait aussi. Donc, ça vaudrait plutôt le coup que, tant pis, j'essaye de tourner ma veste ou que j'essaye de réduire l'écart. Qu'est-ce que je pourrais faire? Herat, elle y est, donc je ne vais pas... Il faudrait peut-être que je joue ce Pendjab. Ah oui, parce qu'on double les prix, c'est vrai. Donc peut-être que ce que je vais faire, c'est... Kaboul, il n'y a personne à Kaboul. Et moi, ça me plaît d'être gouverneur du Pendjab, sauf que là... Et si je dois acheter une carte du Pendjab, il faudrait que je paye double. Mais je perds celui-là. Bon, je ne sais pas trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... Je vais d'abord acheter Kandahar, donc gratuitement. Voilà, j'achète Kandahar. Ça me fait 2 pièces que je mets dans ma main. Et je vais payer donc 2 pièces pour acheter ce Pendjab-là. Donc, vu que je ne peux pas mettre les pièces ici, je vais les mettre en bas. Et donc, je paye double puisqu'on est en climat militaire. Donc, je donne 2 pièces au lieu d'une. Et je récupère ma carte du Pendjab. Donc là, j'ai fait 2 actions d'achat. Du coup, c'est dans ma main et je peux plus rien faire d'action payante. Donc là, est-ce que j'ai une carte militaire? Non, donc je ne fais pas d'action gratuite. Je peux avoir 3 et 1, 4 cartes, bon j'en ai qu'une, voilà. Et là, taille de main, je peux avoir que 2 cartes. Et j'aurais pu en avoir plus si j'avais eu des espions chez moi. Bon là, j'ai 2 cartes, on est bon. Donc ce que je fais, c'est que je remets toutes les cartes au bon endroit. Voilà. Donc je pense que là, les Britanniques, ils sont quand même pas mal partis, quoi. Donc... Ok, donc là, il y a des cartes qui ont des petits encadrés intéressants, là. Ok. Alors, du coup, c'est reparti pour Wakhan. Radicaliser une carte qui permettra à Wakhan de gouverner une nouvelle région. Alors, qu'est-ce qui pourrait gouverner? Wakhan. Gouverner. Donc, pour gouverner, il pourrait gouverner avec celle-là, la Perse. Ou avec celle qui est là-bas.
mais elle prend toujours la moins chère quand il y a plusieurs possibilités. Donc la moins chère, c'est celle-ci. Mais elle ne peut pas se l'acheter puisqu'on est toujours en climat militaire. Donc celle-là, elle ne peut pas la radicaliser. Donc elle n'a pas l'argent, c'est pas possible. Ok, donc on passe à la suite. Est-ce qu'elle peut construire? Oui, elle peut construire, elle a une action de construction ici. Donc quand Wakan construit, elle va construire des armées de loyauté de ce qu'elle a ici. Donc elle va toujours construire le plus possible, sauf que là, elle n'a que 2 roupies. Donc elle va construire une seule armée et qu'elle peut mettre dans un endroit qu'elle contrôle. Et donc, qu'est-ce qu'elle contrôle? Pour l'instant, elle n'a que Herat, donc elle va construire une armée britannique à Herat, qu'elle va payer 2. L'argent, comme je vous l'ai dit, n'est pas perdu. Il revient dans l'économie du pays. Donc, les roupies reviennent, hop, dans ce sens. Nous, on paye par là, mais là, l'argent revient ici. Voilà, donc là, elle a fait son action de construction, donc je vais taper la carte pour dire qu'on a utilisé l'action parce qu'on ne peut utiliser qu'une action par carte, que ce soit en action principale ou en action bonus. Donc celle-là, elle ne peut plus l'utiliser. Deuxième chose, elle va pouvoir radicaliser. Donc là, elle n'a pas d'argent, mais elle devrait radicaliser la carte de prix 0 supérieure. Donc elle devrait prendre celle-ci. Et c'est ce qu'elle va faire, puisque de toute façon, elle n'a pas d'argent. C'est la ville de Ghazni. Donc là, ça va lui permettre de poser plein de choses, donc des routes et des armées britanniques. Donc je pense que là, réellement, il va falloir que je passe à la loyauté britannique si je veux pouvoir suivre. Parce que là, sinon, on est dans le caca pour ne pas être vulgaire. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'écarts et ça va être difficile de poser des blocs pour réduire l'écart et faire en sorte que les Britanniques ne soient pas coalition dominante. Donc là, à Kaboul, personne n'est gouverneur, donc il n'y a pas de pot de vin. Et elle va placer donc, puisqu'elle est loyauté britannique, elle va poser 3 routes qui partent de Kaboul, donc qu'on va les mettre là-bas, et une armée à Kaboul. Donc il y a déjà 2 armées à Kaboul, britanniques. Et on va regarder donc où vont aller les routes. Donc il y en a une qui part à Herat, en regardant ce schéma, une qui part à Kandahar, et une qui part, donc Transcaspie, oui on peut, et une qui part en Transcaspie. Voilà. Donc là c'est vraiment, c'est full, j'ai jamais vu ça, hein, c'est full britannique. Et donc sa carte elle va à gauche. Donc hop, alors là je pense que du coup elle a peut-être, elle a une limite de main, vous allez voir un petit truc là qui va se passer. Donc là, voilà, elle a fait ces 2 actions. Elle va faire peut-être des actions gratuites. Donc c'est le climat militaire. Non, elle n'a pas de carte militaire, elle ne fait rien de militaire. Par contre, elle doit vérifier sa taille de cours. Elle a droit à 3 plus 1. Elle a 5 cartes alors qu'elle devrait en avoir 4. Donc là, on va utiliser des priorités de Wakan qu'elle a pour éliminer ces cartes. Donc, elle va d'abord éliminer celles qui ne sont pas politiques. Donc, elle va pouvoir peut-être éliminer ça. Elle va... Ceux qui ne sont pas patriotes, donc les patriotes, elle les remet là. Et celles qui sont sans effet de levier, on n'en a pas. Avec des espions, non. De rang le plus bas, non, c'est le même nombre de rangs. Celle qui n'est pas du secteur favorisé, les 2 ne sont pas du secteur favorisé. Et numéro de carte le plus bas. Donc là, cette carte est à 63, celle-là est à 12. Donc ce qu'on va jeter, c'est Kaboul. Donc là, elle va jeter sa carte de Kaboul. Donc on va mettre la défausse ici. Voilà. Alors, du coup, Wakan a terminé. Alors, on remet la rivière. Bon, là, je pense qu'il va falloir que je m'active un peu parce que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, ce que je vais faire, retirer toutes les tribus et armées du Pendjab. Il n'y a rien là-bas. Les coalitions, voilà. Bon, ok. Sachant qu'on est en plus un secteur militaire et que les cartes valent un peu trop de sous, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être jouer mes 2 cartes, justement. Ça me permettra de pouvoir faire des choses plutôt intéressantes et de changer le climat pour enfin pouvoir acheter des cartes moins chères.
Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en premier jouer ma carte. Je vais jouer ma carte de Kandahar. Donc en jouant ma carte de Kandahar comme première action, je vais donc mettre une armée britannique à Kandahar. À Kandahar, personne ne gouverne, donc je n'ai pas à payer de pot de vin. J'ai un petit pouvoir de parti qui me dit que, bon, ce sont les réserves indiennes, vos armées peuvent se déplacer sans route. Parce qu'effectivement, pour déplacer des armées pour aller combattre sur la carte, il faut avoir des routes comme ceci de la bonne couleur. Mais là, moi, dans mon cas, je pourrais y aller même s'il n'y a pas de route. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je ne peux pas, comme je vous l'ai dit, avoir deux patriotes de même couleur. Donc là, vu que je viens de passer britannique, je vais rechanger ma loyauté vers les Britanniques et je vais défausser ma carte. Là, il se passe quelque chose. Lorsque je perds ma dernière carte d'une région que je gouverne, je perds également ma tribu qui était au Pendjab. Donc au Pendjab, je perds ma tribu et je ne gouverne plus cette région. Et ça aurait été pareil si, suite à un combat, par exemple, quelqu'un m'aurait tué ma tribu. Si j'ai plus de tribu, j'aurais dû défausser ma carte. Voilà. Donc là, carte défaussée, c'est fini. Donc là, j'ai joué première action Kandahar et je vais jouer comme deuxième action un deuxième patriote britannique, donc qui peut avoir un espion au Pendjab. Donc au Pendjab, il n'y a plus personne, donc je ne paye pas de pot de vin. Je vais donc mettre, comme personne n'a de carte de Pendjab, un espion ici. Vous verrez, les espions, on peut les déplacer chez nous, chez les adversaires, etc. Et on peut tuer leurs cartes ou prendre en otage des cartes. Voilà, donc là j'ai fait ça et surtout je vais changer le climat vers économique. Donc au moins là je pourrais à nouveau racheter des cartes un peu moins chères. Bon, pourtant j'ai des roupies, je vous dis ça, j'aurais pu acheter des cartes. Mais là je pense que s'il y a un contrôle de domination qui sort, ça peut être difficile. Donc là déjà j'ai de quoi faire face puisque j'ai des patriotes, j'ai deux patriotes britanniques. Ce qui serait bien, c'est alors du coup que je puisse faire des cadeaux, ça serait sympa. Pour avoir des points. Voilà. Donc là, moi j'ai joué mes deux cartes et on est en climat économique. J'ai pas de carte économique, donc je peux pas faire d'action gratuite. La taille de ma cour, c'est 3. J'en ai que 2, on est bon. J'ai pas de carte en main. Voilà, j'ai terminé. On passe à Wakhan. Wakhan doit se déplacer. Donc Wakhan, elle peut se déplacer puisqu'elle a 2 actions de déplacement. Est-ce que ça va lui servir à quelque chose? Parce que normalement, quand elle se déplace, c'est pour essayer de... comment dire? C'est pour essayer de faire des égalités. Par exemple, si moi j'avais des tribus ou des armées quelque part, eh bien, elle aurait essayé de se déplacer vers ma zone pour essayer de me faire perdre la gouvernance ou le contrôle. Ou, voilà. Et en fait, malheureusement, moi je suis présente... Alors oui, je suis britannique, mais elle va être du coup cette fois-ci afghane, puisqu'elle ne peut pas être de ma loyauté, là, sur ce tour-là. Donc elle serait afghane, mais il n'y a pas d'armée afghane à déplacer, donc elle ne peut rien faire. Donc déplacement, ce n'est pas la peine. Trahir, elle ne peut pas trahir, elle n'a pas l'action de trahir. Radicaliser, donc elle va radicaliser des cartes. Elle doit radicaliser la carte 1 inférieure, donc celle-ci, bon, elle n'a pas d'argent, donc elle ne va pas l'acheter, mais elle va acheter celle-ci. Voilà, donc en plus ça lui fait des sous. Alors, la citadelle de Ghazni, ça va lui permettre de mettre une armée afghane à Kaboul. Voilà, sachant qu'à Kaboul, pour l'instant, il n'y a pas de gouverneur. Et elle a du coup un attribut qui lui dit « Citadelle, vos tribus à Kaboul ne peuvent pas être la cible de l'action combattre. » Donc moi, je ne pourrai jamais aller la combattre à Kaboul tant qu'elle aura cette carte. Et cette carte, elle la met où? Elle la met à droite. Alors, je vais faire ça. Je vais ramener les cartes. J'espère que ça ne sortira pas du champ. En théorie, ça ne devrait pas. Deuxième action, je reviens. Se déplacer. Alors, il y a bien une armée afghane, mais vu que je suis nulle part, ça ne sert à rien pour elle d'essayer d'aller où que ce soit. Trahir, elle ne peut toujours pas. Radicaliser, ben c'est ce qu'elle va faire. Donc toujours, on a dit la 1 inférieure. Là, elle a l'argent, elle peut la prendre. Donc,
Elle n'a pas mis d'argent ici, rappelez-vous. Donc, elle a le droit de mettre l'argent et de prendre Herat. Donc là, on a dit que ça ne pouvait pas se mettre ici, donc ça vient se mettre là. Alors, Herat, elle va mettre à Herat, où elle gouverne, deux routes afghanes. Voilà. Et ça va lui rajouter une possibilité de taxation, une action de taxation. Ce sont les Karakouls. Donc, elle va prendre 2 routes. Alors, vous voyez, ça y est, là, il va y avoir... Ça a mis du temps à démarrer, hein, pour être honnête. Mais maintenant, on va avoir plusieurs coalitions au même endroit. Et ça va commencer peut-être à fighter un petit peu. Alors, donc, on a dit qu'elle doit mettre 2 routes qui partent de Herat. Donc, Herat, c'est là. Des routes qui partent, en premier lieu, une à Kandahar. Voilà, on va les mettre côte à côte. Et une autre qui va partir en Perse. Voilà, toujours grâce au petit diagramme qu'on a ici. Voilà. Et donc, cette carte, elle va la mettre à droite également. Bon, alors, je vais la mettre là pour dire qu'elle est à droite, sinon elle va sortir du champ. Mais vous verrez que dans tous les cas, elle va devoir réduire sa main. Donc là, elle a fait ses 2 actions payantes. Elle va faire des actions gratuites si elle a des cartes économiques. Et là, oui, elle a 2 cartes économiques. Donc, elle va pouvoir faire des actions. Première action qu'elle peut faire, c'est se déplacer. Je ne suis toujours pas sur le plateau présente, donc ça ne lui sert à rien, elle ne va pas se déplacer. En revanche, ici, elle a un pouvoir de taxation. Donc, elle peut taxer jusqu'à 2 roupies, soit au marché, soit chez l'adversaire. Et elle, forcément, elle va privilégier de me taxer moi. Donc, si j'avais eu des cartes économiques, comme la sienne, comme celle-ci, j'espère que vous la verrez nettement, voilà. Vous êtes protégé, vous avez une niche fiscale qui vous protège au rang de votre carte. Donc là, elle, si je veux la taxer, il y a 2 pièces que je ne pourrai pas lui taxer. Or, moi, je n'ai aucune carte économique, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me taxer 2 roupies, la méchante. Hop, 2 roupies qui partent chez Wakhan. Voilà, donc là, je tape la carte et elle a fini ses actions gratuites. Maintenant, on va vérifier sa cour. C'est 3 cartes plus 4 cartes. Et elle en a 3, 4, 5, 6. Donc là, elle va devoir enlever des cartes. Donc, on refait pareil, on regarde ce qu'on doit défausser. Donc, les non politiques en premier. Donc, toutes celles-là, elles ne sont pas politiques. Celles-là et celles-là ne sont pas politiques. Celles qui ne sont pas patriotes, donc les patriotes remontent. Sans effet de levier, il n'y a aucune qui a un effet de levier. Des espions, il n'y en a pas. Rang le plus bas, donc celle-là et celle-là revient. Donc voilà, les 2 rangs les plus bas, c'est ces 2. Donc elle perd ces 2 cartes. Je vérifie toujours qu'il n'y ait pas des cartes qui lui feraient perdre une gouvernance. Voilà, donc là, elle perd ces 2 cartes-là. Et voilà. Donc là, je remets le marché. Vous voyez, ça y est, l'argent qu'on avait injecté de ce côté commence à arriver vers nous et on va pouvoir le récupérer. Ah, alors là, il va se passer peut-être quelque chose. On tombe sur le fameux contrôle de domination. Cette carte-là, si elle est défaussée, il y a un contrôle de domination. Si elle est achetée, il y a un contrôle de domination. Défaussée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on la laisse arriver au bout, à la fin du tour du joueur, au moment où elle est au bout, ben, cette carte est défaussée et on fait un contrôle. Mais on peut aussi l'acheter. Et Wakhan, elle, dès qu'il y a une carte qui est de contrôle qui est là, elle va faire tout pour pouvoir l'acheter, si et seulement si elle sait qu'elle peut gagner. Voilà. Donc là, pour l'instant, elle ne gagnerait pas. Pourquoi? Parce qu'elle, en fait, elle change de loyauté tout le temps pour placer les blocs, etc. Mais par contre, quand il y a un contrôle de domination, si c'est les Britanniques qui dominent, ben elle va être britannique. Donc, toutes les deux, on serait britanniques. Mais moi, j'ai 1 point pour mon petit cylindre, là, plus 1 point, donc plus 2 points pour mes patriotes. J'aurais donc 3 points. Elle aurait qu'1 point, bon, pour son cylindre qu'elle n'a pas, mais il est compté. Et elle n'a aucun autre patriote qui est britannique. Donc pour le coup, là, elle perdrait, puisque moi j'aurais 3 points et elle 1 point. Donc là, elle n'est pas en situation où elle pourrait accepter de faire son contrôle de domination. Donc moi, ce que je vais faire, je n'ai pas les sous pour, mais ça pourrait être pas mal que je puisse l'acheter. Bon, je ne pourrais pas l'acheter ce tour-ci, je n'ai pas l'argent qu'il faut. Mais ce que je pourrais faire, c'est peut-être
Alors, soit je me dis que je peux essayer de payer je pourrais peut-être payer. Payer. Si je paye, alors ça c'est quoi? Enlever les armées du Pendjab, et celle-là c'est retirer toutes les tribus et armées d'une région de votre choix. Donc si j'enlève ça, en plus elle perd sa carte de Herat, mais bon, ça ne sert pas forcément à grand chose. Il fallait peut-être que je mette des espions pour aller lui tuer des cartes, mais là pour le coup ça servirait à rien. Parce que là je pourrais déplacer un espion mais que de 1, donc si je le déplace, j'ai le choix de le déplacer dans ce sens, et en fait ça fait une boucle, ou de le déplacer ici pour commencer à l'envoyer chez l'adversaire pour qu'il aille lui tuer quelque chose, mais là pour le coup ça ne lui servirait pas à grand chose. Moi j'aimerais bien peut-être est-ce que j'achète une carte? Ça pourrait être pas mal. Gratuitement en plus. Herat, elle est toujours... Donc ce que je pourrais faire, c'est peut-être Perse. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter cette carte. Alors, est-ce que je la joue comme deuxième action ou pas? Après, je pourrais très bien me dire que il faudrait que je fasse un cadeau, parce que ça me permettrait d'avoir 1, 2, 3, 4 pour pouvoir être en majorité par rapport à elle. Combien il faudrait? 1, 2, 3, 4. Donc là, il faudrait qu'elle pose 3. Si jamais elle pose 3 trucs, il n'y a plus de domination. Et moi, je suis loin derrière, là. Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais jouer ma carte. Et donc je vais la jouer ici. Comme ça, moi, ça va me permettre plus facilement de pouvoir partir chez l'ennemi. Parce que si je mets ma carte ici, ça va devoir me compter 1, 2 pour partir. Voilà. Donc je préfère la mettre ici. Et donc, je dois mettre en perse Fat Ali Chat. Donc, je prends ces deux cartes que je mets, enfin ces deux tribus que je mets en perse. Et du coup, comme je suis majoritaire, je prends la gouvernance de Perse. Voilà. Et je change le climat en espionnage. Ok. Donc ça, ce sont mes deux actions. Là, est-ce que j'ai des actions gratuites? Oui, puisqu'on est en climat d'espionnage. Donc, si je veux, je peux ou déplacer un espion, ou des armées, hein, ou je peux faire un cadeau. Alors, est-ce que je fais un cadeau ou est-ce que je me dis j'essaye de prendre le contrôle de domination au prochain coup? Parce que pour l'instant, je sais que je gagne. Bon, je vais peut-être garder mes sous pour au prochain tour faire ça. Donc, pour me déplacer, je vais peut-être me déplacer, je vais aller chez l'adversaire, je vais me déplacer de 1. Comme ça, je sais que quand il voudra faire cette action de déplacement, il sera obligé de me payer 1 roupie, puisque j'ai pris en otage sa carte de Herat. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai fini mon tour. Donc, on remet la rivière. Voilà. Et donc, taille de cour 3, 4, 5. Donc, je peux avoir 5 cartes dans ma cour, j'en ai que 3, c'est bon. Carte en main 2 et 1, 3, j'en ai pas. Ok. Donc là, c'est Wakhan. Alors Wakhan, là, alors je vais retourner sa carte, mais elle a quand même quelque chose de particulier, c'est que dès qu'il y a un contrôle de domination, elle change de façon de faire. Alors cette façon de faire, je ne la connais pas trop, donc je vais la lire au fur et à mesure dans le livret de règles. Donc là, elle aimerait pouvoir l'acheter. Si elle l'achète, elle peut l'acheter. Mais elle perdrait, puisque comme je vous ai dit, il y a une domination britannique, et moi j'ai 2 et 1, 3 points, et elle n'a qu'un point. Donc là, elle ne va pas l'acheter, mais elle va agir d'une certaine manière. Et donc, on va regarder ensemble. Voilà, ça s'appelle l'ambition de Wakhan. Alors, si elle peut acheter une carte de contrôle de domination et marquer plus de points de victoire, ou bien gagner la partie, elle utilisera une action pour le faire. Ok, alors, radicaliser les routes, les espions, les actions de Wakhan. Alors voilà, s'il y a une coalition dominante et qu'il y a un contrôle de domination sur le marché, Wakhan choisit le patriote le moins cher de cette coalition. Donc là, le moins cher,
c'est celui-là, et elle peut l'acheter, donc c'est ce qu'elle va faire en première action. Donc en première action, elle va payer ça, 1, 2, 3, et elle va acheter le commerce anglo-persan. Donc elle va pouvoir ici, donc vous voyez que là elle peut me rattraper, parce que moi j'en ai 2, si elle en trouve un autre, on est à égalité. Donc là, bon, mais là il n'y en a plus, donc normalement ça devrait aller. Donc ici elle va mettre une route de sa loyauté, donc là effectivement ben, ça va être du russe, donc elle va mettre une route russe en Perse qui part ici en Transcaspie, voilà. Et elle a un effet de levier, c'est-à-dire qu'elle va prendre 2 pièces, 2 roupies. Par contre, si elle perd cette carte, elle devra rembourser les roupies. Voilà. Et donc cette carte va à droite. Ok. Ça, c'était sa première action. Donc là, est-ce qu'elle gagnerait? Non, elle gagnerait toujours pas, puisqu'elle aurait toujours un point de moins que moi. Donc, elle ne peut toujours pas la prendre, mais vu qu'il y a la coalition dominante, elle choisit le patriote le moins cher, il n'y en a pas. Donc, sinon, c'est la carte la moins chère, avec le plus grand nombre d'icônes d'impact, d'armée et ou de route. Donc, de toute façon, elle a 2 pièces. Donc, le plus d'icônes d'impact, d'armée et ou de route, ça va être celle-ci, puisque là, on a 3 symboles, 2 routes et une armée. Voilà, donc ça va être celle-là. Les autres, il y en a moins, il y en a 2 ici. Donc elle va acheter celle-là et en plus gratuitement. Voilà. Et ça lui dit, ne payez pas quand vous achetez des cartes d'errate. Donc en plus, elle aurait pas, là, à partir de maintenant, elle ne payera plus. Mais de toute façon, c'est elle la gouverneure, donc et elle n'a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Là, par contre, elle va mettre toujours des Russes. Elle va mettre 2 routes russes à Herat. Alors, une qui part vers la Transcaspie et une qui part vers Kaboul. Voilà. Et elle va mettre une armée à Herat. Alors là, vous voyez que ça commence à réduire l'écart. Mais dans tous les cas, c'est toujours les Britanniques qui ont la coalition dominante. Et donc là, on la met à droite aussi. Donc je vais la mettre ici. Là, elle a fait ces 2 actions. Donc, ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle a des cartes espionnage? Oui, elle en a 2. Donc elle peut faire 2 choses. Elle va pouvoir faire un combat. Est-ce que ça va l'intéresser de faire un combat? Ici, pour l'instant, elle est russe. Donc si elle combat avec les Russes, elle peut aller casser l'armée ici. Mais moi, je ne suis pas là. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, je vais quand même regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Combattre. Elle choisit une région dans laquelle un autre joueur possède des pièces, tribus et routes ou armées loyales, et dans laquelle elle possède au moins une armée. Donc là, effectivement, elle a une armée russe et elle pourrait me casser ça. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va me casser ça. Ou est-ce qu'il faut... Ben, il marque tribu et route, pas tribu et ou route. Donc moi, j'ai pas de... Mes seules tribus sont là, donc elle ne va pas pouvoir combattre ici. Ok. Et donc celle-là, elle ne fait rien. Ici, combattre, ben, c'est toujours pas bon. Par contre, elle peut se déplacer. Elle peut se déplacer et elle va se déplacer. Pourquoi? Parce que là, elle est russe et elle va pouvoir venir pour commencer à m'embêter. Donc là, elle va se déplacer ici, en Perse. Donc elle a droit à 2 déplacements. Mais elle n'a qu'une seule armée russe, donc elle ne déplace que de 1. Et donc on a utilisé cette action-là. Son but, ça va être en fait d'amener des armées d'une autre coalition que la mienne pour me faire perdre mon avantage. Voilà. Donc là, c'est bon. Elle a fait ses actions gratuites et on va vérifier sa main. Là, elle est à 3 et un 4 et elle a 6 cartes. Donc pareil, on refait pareil. Les cartes non politiques, donc toutes celles-là peuvent sauter. Ensuite, les non-patriotes, donc les patriotes restent là. Et du coup, ben, il y en a 2 qui sautent, c'est ces 2-là, puisqu'elle a une taille que de, combien on a dit, 4. Voilà. Et du coup, ben, moi, mon espion qui était là, il revient sur ma réglette.
Voilà. Ce qui fait que si jamais il n'y avait pas de coalition dominante et qu'on devait faire avec les cylindres, ça c'est sûr qu'elle gagnerait parce que j'aurais du mal à la rattraper. Voilà, donc là elle a fini. Alors on remet le marché et là je pense qu'on va pouvoir faire, hop, ici. Voilà, donc moi si je veux, je peux très bien, vu que je sais que là il y a la coalition dominante britannique, qu'elle a que 2 points puisqu'elle a un patriote et son point classique comme le mien, mais elle n'a pas de cadeau. Et elle n'a pas non plus de récompense qu'elle aurait pu gagner en tuant des personnages chez moi. Parce que si on tue des personnages, le joueur qui a tué peut récupérer la récompense de cette couleur. Alors si jamais c'est une couleur d'une autre coalition que la sienne, il va, s'il accepte, la mettre ici, mais il va devoir changer sa coalition et jeter toutes ses cartes de son ancienne coalition. Donc lui, il n'a pas de récompense britannique. Donc elle a 2 et moi j'ai 3. Donc ce que j'ai tout intérêt à faire, c'est de venir ici, acheter le contrôle de domination. Donc là, si elle est achetée, faites un contrôle de domination. En cas de succès, retirez les blocs de la carte. Donc là, contrôle de domination, on est d'accord que c'est indiqué ici, il y a plus que 4 blocs que chacun des 2 autres, oui, donc pour les Britanniques. C'est un succès, donc les joueurs les plus influents dans la coalition dominante marquent 5 points, 3 points ou 1 point, puis tous les blocs sont retirés de la carte. Donc si jamais il n'y avait pas eu de coalition dominante, on aurait laissé les blocs et on aurait continué comme ça. Là, il va y avoir une pseudo-paix qui va s'installer et il va falloir repartir de zéro au niveau des blocs, etc. Donc là, moi on a dit que j'avais 2 points pour mes patriotes, 1 point pour ma loyauté, ça fait 3, et elle n'a que 1 point pour sa loyauté, un patriote britannique, elle a 2, je suis devant, je garde donc 5 points, voilà, 5 points, et elle ne va avoir que 3 points. Donc comme je vous ai dit, à ce moment-là, on vérifie. Est-ce qu'il y a 4 points d'écart entre nous? Non. Donc à partir de là, on peut continuer la partie. Donc on a dit qu'il fallait par contre enlever tous les blocs. Donc on va enlever tous les blocs qui étaient là, et on repart sur du 9. Donc ça se trouve qu'il y aura peut-être pour la suite de la partie plus aucune coalition dominante, ou alors une autre que les Britanniques. Voilà. Et du coup, voilà, il faut changer un peu sa veste de temps en temps. Voilà, donc on range tout ça. Je vais faire ma deuxième action, puisque il m'en restait une, puisque ma première action c'était d'acheter la carte du contrôle. Voilà. Ma deuxième action, alors voilà, on va défausser cette carte-là. Ma deuxième action, quelle va-t-elle être? Bon, je fais ma deuxième action, je finis mon tour, et après, je pense que je vais vous laisser là. Alors, c'est dommage parce que vous n'aurez pas vu comment fonctionnent les espions, tout ça, parce que je n'ai pas trop joué sur mes actions ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être continuer avec vous, et puis... quoique non, je pense que là, ça fera une vidéo trop longue. Bon, ben écoutez, on s'arrêtera là pour la partie jeu. Juste, je vous donne un peu les détails de voilà ce que vous n'avez pas encore vu. Bien, si vous aviez, comme je vous ai dit, des cartes ici, des cartes événements, si elles arrivent au bout, par exemple comme celle-là, elle arrive au bout, à la fin de mon tour, je vais devoir la défausser et il va se passer ça. C'est-à-dire qu'on va repasser en climat politique. Si elle avait été achetée, on ferait ça. Autre chose à voir, c'est que, donc par exemple, voilà, les actions ici, comme je vous ai dit, on peut acheter des cartes et les jouer, mais on peut faire aussi les actions qui sont ici. Les actions, celles que vous n'avez pas vues, bon, combattre, vous avez vu, et on peut attaquer soit sur la carte des armées ou des tribus adverses, ou on peut attaquer des espions qui seraient sur les cartes, ça on ne l'a pas vu. Quand on attaque des espions, eh bien il faut, je vous fais un exemple, par exemple si j'étais comme ça, j'ai un seul espion, donc j'aurais pu attaquer qu'un espion. Voilà, on aurait attaqué un espion, il serait revenu ici. Voilà. Et donc je vous ai dit que les espions qui sont sur les cartes, c'est pour prendre en otage les cartes et obliger l'adversaire, quand il veut utiliser son action, de me payer des pots de vin à hauteur du nombre de mes cylindres si je suis majoritaire dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous n'avez pas vu? Bon, faire des cadeaux, ben, vous donnez de l'argent et vous gagnez des cadeaux.
pour la loyauté, ça vous fait des points supplémentaires en cas de coalition dominante, mais vous les perdez si vous changez de coalition. Vous pouvez également, chose que vous n'avez pas vue, c'est la taxation. Alors trahir, voilà, c'est trahir qui me reste à expliquer. Trahir, c'est ce petit symbole avec le couteau là. Vous payez 2 roupies et vous pouvez assassiner une carte sur laquelle vous avez un espion. Donc si par exemple, moi j'avais un espion, par exemple ici, ou même là, peu importe le nombre, voilà, admettons que j'avais un espion ici. Parce que je me dis, cette carte, si je le tue, je vais récupérer une récompense britannique, ça m'intéresse, donc j'ai un espion, je peux trahir. Je donne 2 roupies que je mets ici, et je tue cette carte. Donc tous les jetons, les cylindres reviennent chez l'adversaire et chez moi. Cette carte est défaussée, elle n'est pas défaussée justement. Pour le coup, moi j'aurais pu utiliser cette récompense, je l'aurais glissée là, et ça m'aurait fait 1 point de plus. Donc j'aurais eu 1, 2... 3 points pour ma loyauté, 4 points avec ma récompense. Voilà. Mais j'aurais pu aussi, si je ne voulais pas, admettons que ce n'était pas ma loyauté, j'aurais pu la jeter tout simplement. Donc ça, c'était la dernière chose qu'il fallait que je vous montre pour que ça soit quand même un petit peu complet. Alors où j'étais? Oui, j'étais là. Voilà. Donc je ne fais pas plus long, là je stoppe. Et quand la partie arrivera à son terme, je vous reprendrai pour vous dire un petit peu combien on a fait de contrôle de domination et qu'est-ce qui s'est passé sur la partie. Et voilà les amis, on arrive au bout de la partie de Pax Pamir en solo. J'ai lamentablement perdu, bien que je n'ai pas été toujours derrière. Donc là, la partie a duré assez longtemps, au final je pense presque 2 heures. Ouais, 2 heures bien tassées, parce que vous voyez, on est arrivé jusqu'au bout de la pile et on avait même des trous. Bon, ça n'avait rien à faire là. Donc on est allé au bout du bout, on est allé jusqu'au dernier contrôle de domination qui fait que du coup on a doublé les points du dernier contrôle. Donc eh bien, ça s'est fini sur un 18-11 pour Wakhan l'Ottoma, donc qui a gagné. Alors il y a eu pas mal de péripéties, c'est-à-dire que donc deuxième contrôle il a été fait parce qu'on s'est retrouvé avec 2 cartes contrôle en fait sur... En fait, quand on a 2 cartes contrôle, lorsqu'on en révèle une seconde, dès qu'il y en a 2, on est obligé de faire un contrôle immédiat. Et après, on enlève les cartes. Donc, il y a eu un contrôle immédiat qui s'est fait sur... Alors, il n'y avait pas de coalition... il y avait une coalition dominante de finalement afghane au dernier moment qui s'est faite. Et donc, moi, j'avais aucun patriote afghane. Rappelez-vous, j'étais britannique. Donc il a gagné des points et moi j'ai rien eu du tout, puisque là il y avait coalition, voilà, et puis bon moi j'avais rien, donc voilà, j'ai eu 0 point en fait. Donc du coup, jusqu'au bout, on va dire, je suis restée britannique. Et au dernier contrôle, donc qui est arrivé là, qui est arrivé en bout de course, qu'on a dû à la fin de mon tour, en fait il était là, et du coup quand ça a été la fin de mon tour, j'étais obligée de le défausser pour faire le dernier contrôle. Et le dernier contrôle, vous voyez, j'ai tourné ma veste, je suis passée russe pour essayer de contrecarrer un peu les plans machiavéliques de Wakhan. Et malheureusement, elle s'est retrouvée à piocher plein de patriotes russes. Donc vous voyez, elle en a déjà 4. Plus son point, elle était à 5. Et moi, j'avais que 1, 2 avec mon patriote et 3 avec mon cadeau. Donc voilà, elle m'a battu là-dessus. Donc il y a vraiment eu des retournements de situation, britannique au début, puis russe. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé afghane, puis je suis passée britannique, puis je suis passée russe. Bon, voilà. Donc il y a eu toujours des coalitions dominantes. Parfois, quand il n'y a pas de coalition dominante, on fait avec les cylindres. Bon, il y a des fois où j'étais vraiment mal parce que vous voyez, elle a pu poser tous ses cylindres et moi, j'étais loin du compte. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des coalitions dominantes pour ne pas scorer là-dessus, parce que j'avais pas de carte qui me permettait de poser beaucoup de pions. Voilà. Donc écoutez, cette partie était vraiment épique, il faut le dire. Moi, j'ai adoré. Alors j'espère que vous pourrez regarder la vidéo jusqu'au bout, que on va dire 45 minutes, c'est pas trop long pour vous. J'ai pas pu faire plus court, on va dire, puisque je voulais vous montrer au moins le premier contrôle de domination.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, c'était Fanny pour la chambre ludique. À bientôt. Bye bye.